Bon bah salut, c'est le geek belge. Et donc c'est le Joe. Ah bon, t'es toi Ouais, moi je suis moi. Ah bon, c'est bien. Bon bah je vais commencer par moi. Bah vas-y, parce commence. Que je suis le plus important. Oui, puis tu es chez toi aussi. Oui. Alors bon bah je vais commencer par un désherbage dans une bibliothèque. Une médiathèque. Une médiathèque, ouais. Oh, et donc, ils gardent pas tout, ils font un tri, et ils proposent à vil prix des CD et des livres. Donc, voilà. Donc, il y avait énormément de monde déjà à l'ouverture. Donc, je me suis méfié avec mon pote Arioc, on y est allé. À l'ouverture, on était parmi les premiers et ça s'est rempli. Donc, on ne pouvait pas réfléchir. On prenait à l'instinct. Ouais, c'est vrai qu'il fallait aller vite. Hein. Il y en avait plein. Donc, tu prends, tu réfléchis pas, tu verras après si t'as bien fait de prendre. Donc, hop. 4 CD pour commencer. En plus, j'ai fait la queue derrière un mec qui sentait la pisse. L'horreur. Mais bon. Donc voilà. Donc des BO. Quand j'en trouve, j'en prends. Hein. Je veux dire, c'est durée de vie d'une BO. Je me répète, elle est très courte. Et certaines BO sont vraiment excellentes. Moi, j'ai commencé par des BO. Je suis tombé dans les BO parce que des rockers faisaient des fois des BO. Et c'est comme ça que je suis tombé petit à petit. Et j'ai trouvé ça, certaines formidables. D'autres, franchement, tartouilles. Donc, mais... Et puis même, des fois, c'est des films que je n'ai pas vus. Des films qui sont pas terribles, mais dont la BO peut être bien. Donc, quand je tombe sur des BO, au hasard, je prends quand c'est pas cher du tout. Quoi. Donc, mais bon, là, je sais pas. Celui-là, j'ai pas bien vu ce que c'était. Au départ, j'ai pensé à Anne Butterfly, un truc comme ça, mais bon, dans le mouvement, dans le rush. Et puis après, j'ai regardé un peu plus près. Ah non, c'est Madame Butterfly, un film de Frédéric Mitterrand. Ouais, non, là, je sais pas. Je l'ai pas encore écouté. Je le ferai par acquis de conscience, mais je pense que c'est mal barré pour moi. Oui, je crois, oui. Oui. En fait, Madame Butterfly, à l'origine, c'était, si je me souviens bien, hein, c'est un roman de Pierre Loti. C'est devenu un opéra. Ouais. Et donc cet opéra a été adapté par Frédéric Mitterrand, donc ça sera de la musique classique. Ouais, je suis pas très classique et encore moins opéra, mais bon. Ça, je pense que Little Buddha, je crois que je l'ai pas vu non plus, mais enfin Ryuichi Sakamoto, il en a fait pas mal. Oui. C'était un rocker aussi, il me semble, hein, dans Yellow Orchestra, je crois. Ah oui, exact. Et après, il a commencé des BO, celle qu'on connaît, c'est Forio. Oui. Il a fait aussi à la moitié du Dernier Empereur. Et donc, j'ai un bon a priori. Je l'ai pas encore écouté parce que j'ai récupéré à peu près une quinzaine de CD là. Et donc, voilà. Je peux pas en dire plus. Voilà. Les Shrek. Dans un tout ordre d'idées, Shrek, notamment le premier film où c'est vraiment des morceaux de rock. Donc c'est une compilation de morceaux rock réinterprétés par d'autres. Oui. Pas par quasiment pas par les chanteurs d'origine. À chaque fois, c'est repris par telle ou telle personne. Donc bon. La version d'Alléluia est magnifique là, par Rufus Wainwright. Ah. Ouais, elle est magnifique. Ouais, non, j'ai trouvé correct, mais bon, c'est parce que moi, c'est associé au film. C'est d'autres interprétations. Celle de John Cale, j'aime bien. Et celle de Buckley aussi. Et Jeff Buckley. Buckley, ouais, magnifique. Donc là, c'est ça.
Celle-là, j'ai pas encore écouté. Ça m'a l'air plus un côté ça sera symphonique. Oui, c'est Gregson Williams. Donc c'est pas une compile de rock. Non. Donc je suis bien content. Je préfère éviter les compiles de rock parce que bon, une BO de film en CD, on trouve souvent deux versions pour le même film. Une version compile de rock et une compile de symphonique. Et qui est véritablement la BO, quoi. Oui. Et c'est... les BO compiles, ça a commencé, je dirais peut-être avec American Graffiti de George Lucas. C'est vraiment là que ça a commencé, me semble-t-il. Mais moi, je préfère trouver les vrais BO. Les autres, j'évite. Une que je pouvais pas laisser, c'est celle du livre de la jungle de Walt Disney. Oui. Ça, je pense, c'est pas trouvé. Hein. Pour Walt Disney, en fait, il y a une spécificité, c'est que celle-ci, c'est la version anglaise. Donc toutes les chansons sont en anglais. Donc il y a ça aussi. C'est ça. Donc ça peut arriver que la version française soit épuisée, mais que la version anglaise soit toujours disponible. D'accord. Ok. Et pour une médiathèque, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que l'intéressant, c'est que les enfants retrouvent les chansons qu'ils ont entendues dans le film. Donc les chansons en français. Ah, donc c'est une des raisons pourquoi ce CD n'a pas été gardé à la médiathèque. Voilà, c'est que les chansons étaient en anglais, donc les enfants, ils voulaient pas le prendre. D'accord. La BO de South Park. Donc moi j'aime bien le dessin animé qui est trash. Oui, c'est trash. Bien trash. Là l'écoute, ouais. Un peu, pas un peu motivé. style comédie musicale, ça me reste pas. Bon c'est en anglais forcément. Ouais. Et les paroles m'échappent, j'avoue. Donc ouais, non, pas de coup de cœur. Encore deux BO, là toujours par instinct que j'ai pris. Donc le roi Arthur, mais c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer, j'étais rarement déçu par une BO. Oui, en général c'est assez sympathique. Donc le roi Arthur, je suis pas sûr de vouloir voir le film. Je suis pas sûr que ce soit un chef-d'œuvre. Je suis pas certain que ça soit aussi sympathique. Voilà. Et ça, du Walt Disney, Atlantide, je sais pas ce que ça donne. Moi, c'est surtout James Newton Howard, il a fait des très belles musiques de films. Ah je connais pas. Je connais pas, mais bon. Par instinct, je l'ai pris. Ouais. Hein, c'est toujours faut pas trop se. Ouais. Oui, en plus là ça fait partie des musiques de film où il y a juste une chanson qui peut être au début ou qui peut être à la fin, mais le reste c'est de la musique de film. Ouf. Parce que moi ce rêve bleu, mon Dieu. Maintenant on quitte la BO. Hop. Guitarra Daddy. Ouais, volume 3. Volume 3. Avec une illustrateur aussi très connu. Avec voilà. J'ai pris notamment parce que c'est un dessin de Gottlieb. L'album, je le connais, j'ai eu ma grande sœur qui l'a eu quand j'étais gamin. C'est de la guitare picking. Pas mal du tout. Enfin, moi j'ai entendu ça quand j'étais gamin, donc je trouve ça bien. Du picking, je pourrais pas décrire plus. Il y en a plus que sur le disque, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà. T'as quelque chose à dire là-dessus ? Non, rien de plus. C'était le 3e volume. Donc là, il y en a 33. Donc effectivement, il y en a sûrement plus que sur le disque. Je pense que ça devait regrouper peut-être 2 disques ou ça devait être un double disque. Je sais pas, tu as eu ce volume-là quand tu étais enfant ? En 33 tours, ouais. 33 tours. Et là, c'est marqué volume 2. Ouais, c'est étonnant parce que 33 morceaux. En plus, si tu regardes bien ici, là, tu vois que les titres, il y en a une partie jusqu'au 18, c'est 74 et la suite, c'est 78. Donc, ça devait regrouper 2 vinyles. Ça doit regrouper 2 vinyles. Oui. Alors, je crois qu'il y a une
anecdote triste pour Daddy, Ouais. c'est qu'il est mort Dans un accident d'avion. non, c'est l'attentat de Lockerbie, je crois, au sud de la Libye ou un truc comme ça. C'était pas dans un avion qu'il est mort? Oui. Mais c'était un attentat, ouais. C'est l'avion qui a explosé. Ouais. Donc voilà, bon, il était dedans. Bah oui, pas de chance. Guitariste maudit, Ouais. je crois. Hein. Robert Johnson, je veux dire, un des pères du blues. Totalement, ouais. Alors, anecdote. Ah bah l'anecdote, c'est que on disait qu'il avait été à un croisement de route pour rencontrer le diable et avoir ce fameux talent de jouer à la guitare. Et si vous regardez le film O Brother, à un moment donné, vous avez les pieds nickelés qui sont évadés de prison, qui prennent en stop justement un jeune guitariste et qui raconte l'anecdote. Et donc c'est Robert Johnson qui apparaît dans ce film O Brother. Et il a eu une fin assez triste parce qu'en fait il a été tué par le mari qui n'a pas aimé qu'il couche avec sa femme. Ah, c'est marrant, ça. D'habitude, les maris aiment ça. Hein. Bah, lui, il n'a pas apprécié, donc c'était une fin assez dramatique. Et donc, voilà. Il a fait il a fait Crossroads en morceaux, Sweet Home Chicago, qui a été repris par les Blues Brothers dans le film des Blues Brothers. Et bon, je veux dire, c'est de l'archétype du blues. Oui. On peut pas faire plus. Non, c'est vraiment le blues plus pur. Oui, du sud, quoi. Et donc, j'étais content. Ouais, j'ai trouvé ça. Ouais. Et je sais que il y avait un album simple et un album double avec, je crois, toutes ces chansons. Oui. Et donc, en fait, c'est le deuxième désherbage que je fais dans cette médiathèque. Et je retrouve Robert Johnson. Alors, je me suis dit, ça doit être le double et tout. Puis pareil, je veux dire, ça allait tellement vite. Il y avait les gens, on était entassés. Il y avait plein de gens qui étaient là. Donc je le prends. Et une fois à la maison, c'est oh putain, c'est bizarre, cette pochette me dit quelque chose. Et en fait, je sais plus, c'était il y a 2 ans avant. Effectivement, j'avais pris un Robert Johnson. Il l'avait en 2 exemplaires, c'est cet imbécile. Oui, même les médiathèques ont des doublons. Voilà, donc c'est exactement le même album. Donc l'autre exemplaire, il va pas rester chez moi. Je sais pas où est-ce qu'il va atterrir, mais il va pas rester chez moi. J'en dirais un document. Voilà, parce que c'est Sid Vicious, ça existait à l'origine en vinyle. Là, c'est le tampon du bibliothécaire, comme quoi le disque a été vendu. C'est la procédure. Mais bon, ça m'amuse parce que tu as vendu sur le Sid Vicious. Et donc, à l'origine, c'était un vinyle, donc c'est un réplica du vinyle. Parce qu'il y a même... il y a la pochette intérieure. Voilà. Avec le disque en lui-même, là, ils n'ont pas pu faire autrement, c'est un CD. Voilà. Et il y avait même... je crois bien que c'était pareil dans le petit livret. Ouais. Il y avait un petit poster. Alors moi, je suis pas du tout dans le culte de Sid Vicious. Il y en a qui présentent comme le punk ultime, un truc comme ça. Pour moi, c'est un pauvre mec. Il était pas forcément dénué de talent, mais bon, il a été embarqué dans l'aventure des Sex Pistols, sauf que c'est assez junkie, quoi. Enfin, c'était quelqu'un de faible. Et il a été entraîné là-dedans par son pote qui était Johnny Rotten. Il y a une bonne femme qui emmerde Johnny Rotten. Il le met dans les bras de Sid Vicious. C'était Nancy Spungen ou un truc comme ça. Sauf que c'est
C'est une toxicophilie. Déjà, Sid Vicious, il était pas clean. Hein. C'est-à-dire sa mère aussi devait se piquer. La vache. Il est tombé carrément dedans. Parce qu'avant, en Angleterre, il prenait du speed, des trucs comme ça. C'était pas. Mais là, il tombe dans la cocaïne. Et il va finir par une overdose. On ne sait pas s'il a tué Nancy Spungen. Et puis Johnny Rotten va regretter la déchéance de son copain, d'avoir mis dans les bras de son copain cette fille qui était toxique. Enfin il fait de la prison parce qu'il est soupçonné d'avoir assassiné Nancy Spungen. Il sort. Et il en manque, et puis c'est sa mère qui lui offre, qui lui file la dose, mais une overdose. D'accord. C'est quand même glauque. Hein. C'est très glauque. Et il a quand même il a repris My Way. Ah oui. Excellent. Oui. Une bonne destruction de My Way. Totalement. Et puis il avait une voix quand même, c'était pas mal quoi. Et donc il a fait quelques concerts après l'explosion des Sex Pistols. Donc c'est quelques bouts de concerts où on reprend sans surprise les Stooges et puis je sais plus quel truc. J'ai un trou de mémoire. Et donc, c'est des documents de mauvaise qualité. Tiens, c'est pas I Wanna Be Your Dog, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, il y a I Wanna Be Your Dog et il y a un autre groupe. Je sais plus My Way, là, ouais. Ouais. Born Toulouse. Je sais plus qui c'est. Born Toulouse. Ouais. Enfin bref. Donc, Claude Nougaro. Je sors. Oui, tu sors. Donc c'est la qualité du son est médiocre. Mais c'est un document et puis en plus ils avaient exploité le mort. Hein, et donc c'est une réplique de espèce de mini album maxi, je sais plus ce que c'est. Donc voilà. Mais bon. Je tombe dessus, moi j'aime bien les Sex Pistols, mais plutôt Johnny Rotten. Mais fallait pas que je passe à côté de ça. Un truc que j'ai entendu à l'époque, je sais plus, c'était sur France Inter, quand j'écoutais France Inter à l'époque, vachement rafraîchissant. Une petite anglaise qui compose avec son piano, Kate Nash. J'ai coup de cœur, j'écoutais l'album. C'était vachement chouette. Le problème, c'est que le deuxième album, bof. Voilà. Donc, ça a été, je dirais, une étoile filante. Mais cet album-là, quand je l'ai vu, fallait pas que je le rate. Donc, Kate Nash, Made of Bricks, voilà. Après le second que j'ai entendu, autre groupe anglais, Heartfire. Ça, ils avaient fait un hit avec Cash Machine. Alors, c'est quand on entend une chanson, le single qui est sorti, il a l'air vachement bien, machin et tout, mais le problème, c'est est-ce que l'album tient le coup? Et ouais, là, l'album tient le coup. Entre du rock, un peu d'électro, entre rock et électro, pas mal du tout. Je connais au moins deux autres albums, 2 ou 3, je sais plus, après. Et après, j'en avais plus entendu parler. Mais Heartfire, ouais. Donc, voilà. Alors là, c'est uniquement pour l'illustration. Donc, c'est Tardy. Illustration Tardy. Je sais pas qui c'est. J'ignore l'artiste français. Mais bon. Voilà.
pour l'illustration. Alors, dernière curiosité. Alors, c'est présenté comme une bande originale du journal Spirou. Alors, moi, Spirou et moi, journal Spirou, c'est... oui, non. Non, ça se discute pas. Et je savais que ça existait. J'en avais un petit peu écouté. Je tombe dessus, je prends. Je peux pas. Alors, c'est inspiré sur des albums issus du journal Spirou. Donc, QRN sur Brixenburg, c'est un album de Spirou. Les Baleines Publiques, c'est Broussailles. Jerry contre KKK, Jerry Spring. Choc au Louvre, c'est Tiff et Tondu. Attila au château. Chaminou et Crompire. Sibylline en danger. Nuit blanche pour les gorilles, ça c'est les gorilles. C'est Samy. Maléfice de l'oncle Hermès, Isabelle. Le docteur Poche. Gilles Jourdan, Natacha. Panico Vatican. Ouais, voilà. Bobo. Qui c'est c'est Bobo, Panico Vatican. Non, c'est Samy. Et le professionnel, c'est Bobo. Sculpteur de lumière. Alors, Sculpteur de lumière, c'est Broussailles, c'est le deuxième album. C'est Broussailles aussi. Ouais. Voyageurs de donc il y a les motards. Voilà. En gros. Donc, c'est inspiré des albums. Ouais. Très, très, très librement inspiré des albums. Alors des fois il y a des relents, ça fait un peu BO. Alors il y a une partie flonflon pour Keren Sörnberg Zebur. C'est c'est de l'instrumental. Il y a une chanson où là c'est tellement dans le fond que j'ai pas bien entendu les paroles. C'est quelle idée qu'ils ont eu de sortir ce truc-là, je sais pas. Donc l'objet est rigolo. C'était assez improbable que je le trouve d'occasion. Enfin, voilà quoi. Et écoutable à la limite pour moi. C'est entre jazz et une espèce de free jazz. C'est... Ouais. Oui, c'est vrai que c'est très curieux comme album. Bon. Très belge peut-être. Je sais pas ce qu'il aura pris effectivement d'imprimer cela. Et voilà. Un petit pot. Voilà, c'est pour ma partie CD. Il y a le censeur à côté de moi qui me dit ta vidéo va être trop longue, tu vas la couper en deux. Il faut tout couper. Coupez-lui la tête. Me couper le sifflet en attendant.